Bismillahirrahmanirrahim. La prière rituelle, sa description et ses règles. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Chers frères, chères sœurs, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est à une rencontre merveilleuse et bénie avec son Excellence, le Cheikh Dr Abdallah ibn Ali al-Rakban, membre du comité des grands savants ainsi que du comité permanent de l'IFTA en Arabie Saoudite, que nous vous invitons à travers cette cassette intitulée « La prière rituelle, sa description et ses règles » et qui vous est gracieusement offerte par le projet Cadeau du Pèlerin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة Nous commençons notre entretien en invoquant la bénédiction d'Allah et en adressant la salutation et les souhaits de bienvenue à son Excellence, le Cheikh. Notre équipe. Bienvenue, Excellence. La réponse du docteur. Qu'Allah vous donne longue vie ainsi qu'aux frères qui nous suivent. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse, Excellence. Pour débuter cet entretien, nous aimerions que vous nous parliez de la prière rituelle et de son importance. Le docteur Abdallah. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des prophètes et messagers, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. La prière est un des piliers de l'islam, un des grands fondements. L'individu ne peut parfaire son islam que s'il s'en acquitte de manière impeccable. Elle occupe donc une place de choix au sein des préceptes de cette religion. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué comme étant le deuxième des piliers de l'islam, ainsi que l'indique ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'y a point de divinité
digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Par ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien affirmé son caractère fondamental lorsqu'il a dit « L'essence de la religion est la soumission à Allah. Son pilier est la prière rituelle et sa cime est la lutte dans le sentier d'Allah. » Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Allah lui-même a souligné l'importance de la prière puisqu'il en a prescrit l'accomplissement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté en une occasion solennelle qui témoigne de son importance et de sa valeur, à savoir lors du voyage nocturne et de l'ascension céleste du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière rituelle détient un mérite immense et un rang qui n'est égalé par aucun autre acte d'adoration après la double profession de foi. Comme l'a annoncé Allah le Très-Haut, elle protège l'homme contre ses mauvais penchants. Allah le Très-Haut dit « En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également expliqué que l'observation assidue de la prière vaut à son auteur le pardon de ses péchés. Il dit en effet, les 5 prières quotidiennes, 2 prières de vendredi consécutives et 2 mois de Ramadan consécutifs constituent des expiations pour ce qui se passe pendant l'intervalle tant qu'on n'a pas commis les grands péchés. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Il dit dans un autre hadith indiquant le rôle de la prière rituelle dans la purification de l'individu: s'il y a devant la porte de l'un de vous une rivière dans laquelle il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'une trace de saleté peut demeurer sur lui? Les compagnons répondirent non. Alors dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en est de même des 5 prières rituelles. Allah efface les péchés avec elles. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Le musulman doit être assidu dans l'accomplissement des prières à leurs heures par obéissance à cette parole d'Allah lorsqu'il dit: la salate demeure pour les croyants une prescription à des termes déterminés. Sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 103. Les hommes notamment doivent veiller à l'accomplir assidûment dans les mosquées. Il n'est donc pas permis à un homme de prier dans sa maison alors qu'il est en mesure de prier à la mosquée, car les mosquées n'ont été construites que pour que la prière y soit accomplie. Le fait de s'y rendre régulièrement pour effectuer la prière est l'un des signes de la foi. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Sourate At-Tawbah, verset 18. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez un homme fréquenter les mosquées, soyez témoin qu'il a la foi. Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad At-Tirmidhi. Il est préférable d'habituer ses enfants, dès leur plus jeune âge, à accomplir la prière à la mosquée avec les autres fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez à vos enfants de faire la prière rituelle quand ils ont 7 ans, et à 10 ans, frappez-les s'ils s'y refusent. Rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de frapper les enfants à l'âge de 10 ans, bien qu'ils ne soient pas encore redevables des obligations religieuses.
dans le but de les éduquer et de les habituer à l'accomplir de manière assidue. Répétons-le, il n'est pas permis de l'accomplir à la maison tant qu'on est en mesure de l'accomplir à la mosquée. Le musulman doit y être assidu autant qu'il le peut par obéissance à Allah et respect de ses ordres et aussi par souci de se conformer à l'exemple des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. En effet, on amenait parfois l'un d'eux soutenu par deux personnes pour le mettre dans le rang de la prière. Tout musulman doit être conscient que lors de la prière rituelle, il se trouve devant Allah le Très-Haut. Il lui faut donc adopter un comportement de courtoisie et de loyauté parce qu'il se tient devant le Créateur, que son nom soit exalté. Si l'être humain en général s'efforce d'avoir une bonne tenue lorsqu'il se présente devant une personnalité quelconque, que doit-il en être lorsqu'il se tient devant Allah? Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse, éminent docteur. Nous aimerions également que vous nous décriviez à présent la manière correcte d'effectuer la prière. La réponse du docteur Abdullah. Lorsqu'un individu veut accomplir la prière, il lui faut se préparer. Il commence cette préparation en respectant les conditions de la prière. Ainsi, il fait les ablutions de la plus belle manière, ainsi que cela est révélé dans le Coran, mis en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté par ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. D'après ce qu'ont rapporté les compagnons, les ablutions se font de la manière suivante. Le musulman se lave les mains 2 fois, s'il ne vient pas de s'éveiller d'un sommeil nocturne. Si c'est le cas, il les lave 3 fois. Ensuite, il dit « Bismillah ». Dire « Bismillah » est une obligation lorsque l'on s'en rappelle. Toutefois, cette obligation est levée en cas d'oubli. S'il ne s'en rappelle qu'au moment où il a déjà entamé les ablutions, il dit « Bismillah », même s'il est déjà au milieu des ablutions ou à la fin. Puis il lave son visage entièrement, c'est-à-dire de la racine de ses cheveux à la pointe de sa barbe et d'une oreille à l'autre. S'il se lave le visage une seule fois, c'est suffisant pour que les ablutions soient valides. Toutefois, le mieux est qu'il lave son visage à 3 reprises, ainsi que le reste des membres. Qu'il se rince la bouche et le nez à 3 reprises, et ensuite lave ses mains jusqu'au coude 3 fois, en commençant par la main droite. Le fait de commencer par la droite est méritoire, mais non obligatoire. Si l'on permute l'ordre, les ablutions sont valides toutefois, mais ce n'est pas l'idéal. Après cela, il essuie sa tête en allant des tempes à la nuque avec de ses 2 mains, puis il les fait revenir à l'avant. Il essuie ses oreilles en plaçant ses pouces derrière ses 2 oreilles et l'index dans ses oreilles, c'est-à-dire qu'il introduit l'index dans son tympan. Enfin, il lave ses 2 pieds jusqu'à la cheville en commençant par le pied droit. Il faut laver les membres en une fois. Ainsi, on ne doit pas laver un membre puis attendre au point qu'il ait le temps de sécher avant de laver le membre suivant, parce que l'enchaînement ininterrompu des différents lavages est l'une des conditions des ablutions d'après le plus juste des 2 avis émis par les savants à ce sujet. Il faut également laver les membres dans l'ordre conformément à ce qui est révélé dans le livre d'Allah et prouvé par la Sunna. Après avoir fini de faire les ablutions, le fidèle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. » C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'y ait point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et je témoigne que Mohammed est son esclave et messager.
Ô Allah, place-moi parmi les repentants et place-moi parmi ceux qui se purifient. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim et l'imam At-Tirmidhi. Si une personne est incapable de faire ses ablutions en raison de la maladie ou de tout autre empêchement, le tayammum remplacera les ablutions. Elle doit pour ce faire se servir d'une terre pure. Elle pose ses deux mains par terre et avec l'intérieur de ses doigts essuie sa face, puis avec ses paumes, elle essuie l'extérieur de ses mains. Lorsque la pureté de l'orant est assurée, soit par l'utilisation de l'eau, soit par l'utilisation de la poussière, quand on ne peut pas utiliser l'eau, il se tourne dans la direction de la Qibla. Il faut qu'il s'assure de la direction vers laquelle il se tourne. S'il est à un endroit où il est possible de se tromper en demandant l'avis de ceux qui sont plus savants que lui à ce sujet, afin que son orientation soit sûre. Ensuite, il prononce le takbiratul ihram, à savoir Allahu Akbar, ce qui veut dire Allah est le plus grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. En prononçant cela, il élève ses deux mains au niveau de ses épaules ou de ses oreilles. Ensuite, il récite l'une des invocations du début de la prière rituelle rapportée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles Subhanakallahu wa bihamdik, wa tabaraka smuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Cela veut dire gloire et pureté à toi, ô Allah. Que ta grandeur soit exaltée. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Rapporté par l'imam Muslim. Il peut aussi dire اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Ce qui veut dire ô Allah, mets une distance entre mes péchés et moi-même de la même façon que tu as éloigné le levant du couchant. Ô Allah, lave-moi avec l'eau, la neige et la grêle. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme on purifie l'habit blanc de la saleté. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Il peut également dire وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ceci veut dire je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. En vérité, ma salate, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé, voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Rapporté par l'imam Muslim. Il est préférable de diversifier les invocations d'ouverture de la prière. Ainsi, on utilisera tantôt la première invocation, tantôt la deuxième et tantôt la troisième. Cette pratique se rattache à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se trouve mentionnée dans des textes authentiques. Ensuite, le fidèle récite la Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
La récitation de la Fatiha est l'un des piliers de la prière rituelle. Une prière n'est pas valide sans cela. Celui qui ne sait pas bien réciter la Fatiha doit l'apprendre. Si après avoir fourni tous les efforts possibles, il ne peut pas la réciter correctement, il récite comme il peut. Après la récitation de la Fatiha, il récite ce qu'il peut du Coran, précisément dans les 2 rak'at de la prière du matin et dans les 2 premières rak'at des prières de midi, al-Dhahr, de la prière de l'après-midi, d'al-Asr, de la prière du coucher, al-Maghrib, et de la tombée de la nuit, al-Isha. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Il se limite à la récitation de la Fatiha dans les 2 dernières rak'at des prières de midi, de l'après-midi et de la tombée de la nuit, ainsi que dans la 3e rak'at de la prière du coucher du soleil. Si quelquefois il récite une sourate dans ces dernières rak'at, c'est une bonne chose. Ensuite, il dit Allahu Akbar en s'inclinant et en élevant ses mains au moment de prononcer le takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et dit dans la position inclinée Subhana Rabbil Azim, ce qui veut dire gloire à mon Seigneur le majestueux. Ceci a été rapporté par l'imam Muslim. On peut se contenter de dire cela une seule fois. Toutefois, il est méritoire que le musulman répète cela 3, 5, 7 ou 10 fois. Et il fait l'éloge d'Allah d'une façon qui lui convient pendant l'inclinaison. Il peut dire, par exemple,
Subbuhun Quddusun Rabbil Malaikati Warruh. Ce qui veut dire le très sanctifié, le très saint, Seigneur des anges et de l'esprit. Ceci était rapporté par l'imam Muslim. Il tient son dos droit pendant son inclinaison et maintient sa tête dans le prolongement de son dos. Ainsi, il ne la relève pas et ne la rabaisse pas. Puis il se relève de l'inclinaison en disant « Sami'allahu liman hamida », ce qui veut dire qu'Allah entende celui qui le loue. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. En élevant ses mains au niveau de ses épaules ou au niveau de ses oreilles à son gré. Ceci était rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, après avoir dit Sami'a Allahu liman hamida, il dit Rabbana walakal hamd, ce qui veut dire Notre Seigneur, à toi la louange. Ceci est une obligation, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Puis il dit حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. C'est-à-dire une louange bonne et bénie remplissant le ciel et la terre, ce qu'il y a entre eux et tout ce que tu veux après cela. Le plus digne d'être loué et glorifié, ce que l'esclave a dit de plus vrai, et tous nous sommes tes esclaves. Ô Allah, il n'y a personne pour empêcher ce que tu donnes, et il n'y a personne pour donner ce que tu refuses. Et la richesse n'aide pas le riche auprès de toi. Le début a été rapporté par l'imam Al-Bukhari, tandis que la suite a été rapportée par l'imam Muslim. Après cela, il se prosterne en disant Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. Et pendant qu'il est prosterné, il dit Subhana Rabbil A'la, ce qui veut dire gloire à mon Seigneur le Très-Haut, rapporté par l'imam Muslim. Il est obligé de dire cela au moins une fois. Et s'il dit cela 3, 5, 7 ou 10 fois, c'est mieux. Il est méritoire de faire beaucoup d'invocations pendant qu'on est prosterné en demandant ce qu'on désire parmi les biens de ce monde et de l'au-delà. Cette prosternation doit se faire sur cette partie du corps, c'est-à-dire 7 os, le front et le nez, les 2 mains, les 2 genoux et l'extrémité des 2 pieds. Puis il se relève de sa prosternation en disant Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. Ensuite il dit Rabbi ghfirli, c'est-à-dire Seigneur, pardonne-moi. Ceci était rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Dire cela une seule fois est suffisant. S'il répète cela 3 fois, c'est mieux. Pendant qu'il est assis entre les 2 prosternations, il invoque Allah, lui demandant ce qu'il désire. Ensuite, il se prosterne une 2e fois et répète ce qu'il a dit au cours de la première prosternation. الله أكبر الله أكبر. Il se relève alors de la 2e prosternation et accomplit la 2e rak'at de la même manière que la première, sauf que dans la 2e rak'at, ce qu'il récite après la Fatiha
est moins long que ce qu'il a récité dans la première rak'at. Dans cette deuxième rak'at, il fait pendant l'inclinaison sa station debout après l'inclinaison et sa prosternation exactement la même chose que ce qu'il a fait au cours de la première rak'at. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Après la deuxième rak'at, il s'assoit pour réciter le tashahhud en disant Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر. Il étale son pied gauche sur lequel il s'assoit, plante son pied droit à sa droite et met ses deux mains sur ses deux cuisses tout en refermant son auriculaire et son annulaire, en formant un anneau avec le pouce et le majeur et en pointant droit l'index et en particulier au moment où il fait l'invocation, puis il récite التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ce qui veut dire à Allah les salutations, les prières et les invocations pieuses. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur tous les adorateurs vertueux d'Allah. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est son adorateur et son envoyé. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Dans le deuxième tashahhud, il ajoute اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. c'est-à-dire ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, tu es certes le digne de louange et le glorieux. Bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es certes le digne de louange et le glorieux. Rapporté par al-Bukhari. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أتني في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. C'est-à-dire, ô Allah, je cherche ta protection contre le supplice de la géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre la tentation de l'Antéchrist. Ô Allah, accorde-moi belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-moi du châtiment du feu. Rapporté par al-Bukhari. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le deuxième tashahhud est l'un des piliers de la prière rituelle et les invocations qui viennent après cela sont méritoires et non obligatoires. Ensuite, il prononce le salut final à sa droite en disant السلام عليكم ورحمة الله. c'est-à-dire que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et à sa gauche de la même manière en tournant sa tête vers la droite et vers la gauche. Si la prière comporte 3 rak'at comme celle du coucher du soleil ou 4 rak'at comme celle de midi, de l'après-midi
et de la tombée de la nuit, il se lève après le premier tashahhud et accomplit 2 rak'at dans les prières de 4 rak'at ou 1 rak'at dans la prière de 3 rak'at. Dans ces dernières rak'at, il récite la Fatiha et se limite à cela. Si des fois il ajoute une sourate, c'est une bonne chose. Après avoir accompli les 2 dernières rak'at de la prière de 4 rak'at, ou la dernière rak'at, ou la dernière rak'at de la prière de 3 rak'at, il s'assoit pour le dernier tashahhud, récite la même chose que lors du premier tashahhud et ajoute à cela Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, tu es certes le digne de louange et le glorieux. Bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu as béni la famille d'Ibrahim, tu es certes le digne de louange et le glorieux. Ô Allah, je cherche ta protection contre le supplice de la géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre la tentation de l'Antéchrist. Ô Allah, accorde-moi belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-moi du châtiment du feu. Ensuite, il prononce le salut final à sa droite en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est-à-dire que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et à sa gauche, de la même manière, en tournant sa tête vers la droite lors du premier salut et vers la gauche lors du deuxième. Après avoir fait le salut final, il implore le pardon d'Allah en disant Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. C'est-à-dire, je demande pardon à Allah 3 fois. Ensuite, il dit Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. C'est-à-dire, ô Allah, tu es la paix, de toi vient la paix, toute gloire à toi, ô le plein de majesté et de munificence. Rapporté par l'imam Muslim. Ensuite, il dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. C'est-à-dire, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé. Nous lui vouons un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et nous n'adorons que lui. À lui la grâce, à lui la louange, à lui les bienfaits, à lui la bonne éloge. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et il n'y a ni de force ni de puissance qu'en Allah. Ô Allah,
Personne ne peut t'empêcher ce que tu as donné, et personne ne peut donner ce que tu as refusé, et la richesse n'aide pas le riche auprès de toi. Le début a été rapporté par l'imam Muslim, et la fin de cette invocation à partir de « Ô Allah, personne ne peut empêcher ce que » est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, unique. Il n'a aucun associé, à lui la royauté et à lui la louange, et il est omnipotent. Rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim. Il dit cela 3 fois après les prières de midi, de l'après-midi et de la tombée de la nuit, et répète cela 10 fois après les prières du coucher du soleil et de l'aube. Ensuite, il glorifie Allah 33 fois en disant Subhanallah, c'est-à-dire gloire à Allah. Loue Allah 33 fois en disant Alhamdulillah, c'est-à-dire louange à Allah. Et proclame la grandeur d'Allah 33 fois en disant Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand. Puis il complète à 100 en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah unique. Il n'a aucun associé, à lui la royauté et à lui la louange, et il est omnipotent. Rapporté par Muslim. Ensuite, il récite le verset du trône. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ce qui signifie Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Sourate Al-Baqarah, verset 255. Ensuite, il récite Dis, il est Allah unique, c'est-à-dire la sourate 112. Ensuite, il récite Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, c'est-à-dire la sourate 113. Ensuite, il récite Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, c'est-à-dire la sourate 114. Rapporté par An-Nasa'i, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Il récite cela une fois après les prières de midi, de l'après-midi et de la tombée de la nuit. Et il récite chacune de ces 3 sourates 3 fois après la prière du coucher du soleil et la prière de l'aube. Après la prière du coucher du soleil et après la prière de l'aube, il dit Rabbi
Ajirni minan nar. Et répète cela 7 fois, ce qui veut dire Seigneur, protège-moi de l'enfer. Notre équipe. Qu'Allah vous bénisse, éminent Cheikh Abdallah ibn Ali al-Rakban. Venons-en à présent à quelques questions sur la prière rituelle. Qu'Allah vous protège. Quel est le statut de la prière et à qui incombe son obligation? La réponse du docteur Abdullah. La prière rituelle est l'un des piliers de l'islam et toute personne doit reconnaître son caractère obligatoire et également l'accomplir à son heure. Elle est obligatoire pour toute personne pubère qui jouit de sa raison, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Le pubère est celui qui a atteint 15 ans révolus ou qui présente l'un des signes de la puberté, comme l'apparition des poils du pubis ou l'éjaculation. La femme a un autre signe de la puberté qui est la menstruation. Il s'agit du cycle menstruel qui est une particularité de la femme. De même, si une femme tombe enceinte, elle a le statut de la femme pubère parce que la grossesse ne devient possible qu'à la puberté. Notre équipe. Éminent Cheikh Abdullah, quelles sont les prières obligatoires et quelles sont leurs heures? La réponse du docteur Abdullah. 5 prières sont obligatoires. La première est la prière de l'aube, Al-Fajr. Son heure commence dès l'apparition de la deuxième aube. C'est ce qu'on appelle l'aube véritable. Il s'agit de la lueur du jour qui apparaît du côté de l'est et son heure dure jusqu'au lever du soleil. La deuxième prière est celle de midi, Al-Dhuhr, qui comporte 4 rak'at. Son heure commence dès que le soleil commence à quitter le zénith et dure jusqu'au moment où l'ombre de chaque objet a une longueur égale à celui-ci. La troisième prière rituelle est celle de l'après-midi, Al-Asr. Son heure commence à la fin de l'heure de la prière de midi et se poursuit jusqu'au coucher du soleil. Toutefois, on distingue une période préférable et une période de nécessité. La période préférable prend fin lorsque le soleil commence à rougir et la période de nécessité prend fin avec le coucher du soleil. Elle est composée de 4 rak'at comme la prière de midi. La quatrième prière est celle du coucher du soleil, Al-Maghrib. Son heure commence dès le coucher du soleil et se poursuit jusqu'à la disparition du crépuscule. Elle est composée de 3 rak'at. La cinquième prière est celle de la tombée de la nuit. Son heure commence de la disparition du crépuscule rouge jusqu'à l'apparition de l'aube. Là encore, il y a une période préférable pour l'accomplir et une période de nécessité si l'on n'a pas le choix. La première finit à minuit, tandis que la seconde finit à l'apparition de l'aube. Elle comporte 4 rak'at.